Bonjour à tous. Parfait, je sens que le son va me permettre d'être efficace pour cette conférence. Merci d'être là. Je suis très étonné de voir autant de monde se lever ce matin et venir dans une conférence qui s'intitule Bien compter, le b.a.-ba de la performance commerciale. On ne va pas parler mathématiques, mais on va quand même les effleurer à plusieurs reprises pendant cette conférence. Je me présente, je suis Adrien Chaussinan, je m'occupe de la performance commerciale pour un réseau qui s'appelle Procivis. Procivis, c'est le premier réseau coopératif immobilier de France. Avant, ça s'appelait le Crédit Immobilier de France, c'était une banque et aujourd'hui, c'est devenu un acteur immobilier complet. Nous avons une dizaine de promoteurs partout en France. Nous sommes bailleurs sociaux, nous gérons 70 000 logements pour des personnes et des foyers modestes, très modestes. Nous avons un réseau de constructeurs de maisons individuelles partout en France également. Et enfin, nous avons 160 agents sur le territoire qui s'appellent notamment IMO de France. Voilà, toutes ces entreprises génèrent de l'argent et cet argent, nous n'avons pas d'actionnaires, nous le réinvestissons pour accompagner les foyers très modestes et modestes dans la rénovation. Bon voilà, ça c'était pour la petite introduction Procivis. Vous avez vu sur le billboard aussi qu'on a fait un petit peu de publicité. Sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le b.a.-ba de la performance commerciale bien compté dans un monde numérique. Et je me suis posé une question, pas en me levant aujourd'hui heureusement, mais ces derniers temps, en me disant mais comment c'est possible qu'on ait bâti un monde numérique avec des ordinateurs, avec des tas de données qui circulent, mais on compte toujours aussi mal. Savoir combien d'annonces j'ai en ligne, savoir combien chaque site internet là, qui sont juste derrière Le Bon Coin, Se Loger Bien Ici, me génère de leads, me génère de contacts que j'arrive à transformer en mandat, puis à vendre ce mandat, c'est pas facile. Il faut se le dire encore aujourd'hui, c'est pas facile. Et donc, pour résoudre cette question, ce matin, j'ai l'honneur d'inviter 3 personnes à me rejoindre. D'abord, je vais inviter Vincent de Saint-Cernin, directeur général d'Orisha. Vous pouvez l'applaudir. Orisha, que vous voyez un peu partout. Voilà. Et puis je vais inviter également Marc Binda, directeur général adjoint d'Ubiflow, une société aussi qui a un stand à l'entrée. Et puis enfin Baptiste Jourdan, que j'invite aussi à nous rejoindre. Baptiste, qui est le directeur général, fondateur d'une société qui s'appelle Toucan.toco, une pépite française qui parlera de data également. Et donc on va se présenter, on va passer une demi-heure ensemble et on espère que vous allez profiter du parcours avec nous de la conférence. Messieurs, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter quand même quelques instants pour que chacun puisse bien comprendre quelle est votre société. Est-ce que Baptiste, tu veux commencer ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Baptiste, j'ai co-créé une entreprise qui s'appelle Toucan.toco. Qui connaît Toucan.toco ? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça fait 10 ans qu'on existe sur la place parisienne et à l'international. Et je ne suis pas issu du monde de l'immobilier, mais du monde de la donnée. Donc en fait, notre métier, c'est de donner accès aux chiffres de tous les systèmes qui puissent exister. Donc un système CRM, un fichier Excel, 10 fichiers Excel, un autre base de données, les agréger et les rendre simples à utiliser au quotidien sur des tableaux de bord qui sont mobiles, tablettes ou ordinateurs et qui permettent de mieux prendre des décisions au quotidien. Donc c'est important de savoir faire des maths, mais c'est encore plus important de suivre sa performance. Et je suis ravi d'être là ce matin. Merci Baptiste. Deuxième personne qu'on invite, donc Marc Binda. Marc, est-ce que tu veux nous parler d'Ubiflow ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très content d'avoir été invité par Adrien. Donc, nous, chez Ubiflow, nous positionnons comme étant les experts des flux digitaux pour les professionnels de l'immobilier. Et on a créé une plateforme qui vous offre la compatibilité universelle avec l'ensemble des outils digitaux que vous utilisez tous les jours. Effectivement, on traite beaucoup de données, de la donnée d'annonce, de la donnée de contact, les données de vos réseaux sociaux. Et effectivement, on accompagne nos clients pour compter tout ça. Parfait, merci Marc. Et alors, dernière personne à notre table, Vincent de Saint-Cernin. Vincent, est-ce que tu veux présenter Orisha et ta salle un peu ? Merci beaucoup de m'inviter chez moi. Non, je plaisante bien sûr. Donc Vincent de Saint-Cernin, moi je dirige Orisha Real Estate. Orisha Real Estate, c'est le premier écosystème digital pour les professionnels de l'immobilier. Et c'est un projet qui est né il y a 2 ans.
avec l'idée de regrouper des éditeurs de logiciels leaders du marché, que ce soit sur la transaction, sur la gestion locative ou l'administration ou le syndic de copro, pardon. Et donc aujourd'hui, on équipe 17 000 agences immobilières sur leur logiciel métier, et puis 8 000 cabinets d'administration de biens. Et la mission d'Orisha Real Estate, c'est de permettre aux différents professionnels de l'immobilier de bénéficier de tout ce que la technologie peut apporter aujourd'hui, mais tout ça avec un seul login et un seul mot de passe. Alors, je vous avais promis cette question et moi j'aime bien demander, mais vous avez un parcours forcément exceptionnel, vous êtes dirigeant d'entreprise. La question est-ce que les mathématiques, est-ce que savoir compter, ça vous a aidé dans votre parcours? Est-ce que tu veux tout de suite reprendre la parole, Vincent, et nous dire si ça a compté pour toi? Il se trouve que moi, j'ai commencé par des études de mathématiques, donc j'ai une certaine appétence forcément pour les chiffres et pour les calculs. Maintenant, une fois cela dit, d'abord, je ne peux pas savoir quel aurait été mon parcours si j'avais fait autre chose. Bien sûr, c'est très important et c'est très important dans ma vie de dirigeant d'entreprise. Je pense néanmoins que ce n'est pas lié à mes études et je pense que n'importe quel dirigeant d'entreprise et n'importe quel patron d'agence sait compter. Je pense même que malheureusement, certains ont fait des progrès ces dernières années parce que c'est absolument nécessaire. Le sujet pour moi, ce n'est pas est-ce qu'on sait compter ou pas ou est-ce que c'est important, c'est qu'est-ce qu'il faut compter, à quel moment et comment. Je te remercie. Je pense que je vais passer la parole à Baptiste qui va forcément acquiescer sur ce sujet. Mais est-ce que dans ta vie aussi, Baptiste, toi, les mathématiques ou bien compter t'a servi? Oui, alors j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la banque. Donc dans la banque, il faut savoir compter. Mais bon, ça m'a pas réussi. J'ai été entrepreneur direct ensuite. Et créer une entreprise, effectivement, ça nécessite de savoir compter, savoir réaliser un budget, savoir le tenir. Et donc je reviens complètement sur ce que dit Vincent, sur la capacité à savoir quel indicateur, quel résultat de calcul il faut suivre au quotidien afin de suivre une bonne performance ou prendre des décisions. Et donc, moi, j'apporte un tout petit peu de nuance, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les systèmes qui peuvent exister, l'intelligence artificielle, les outils, les plateformes logicielles, on apporte énormément de calculs ou de mise à disposition de résultats. Et parfois, c'est trop de résultats, donc on peut vite s'y perdre. Et ce n'est pas la capacité à savoir compter, mais c'est la capacité à suivre quel indicateur, quand. Donc, je reviens sur ce que tu dis. Donc, parfois, j'ai tendance à dire que ce n'est pas grave de ne pas savoir compter, mais c'est surtout très important de savoir piloter et donc de regarder les chiffres les uns versus les autres. S'ils sont en rouge parce qu'on est en train de sous-performer, prendre des décisions, ou en vert parce qu'on s'améliore et du coup prendre des décisions d'investissement à ce moment-là. Alors, avant de passer la parole à Marc, j'aimerais savoir dans le public si vous, au quotidien, vous considérez que vous comptez. J'aimerais juste faire lever la main aux personnes qui, dans leur quotidien, pensent compter pour travailler. 15-20% du public. D'accord, alors Marc, toi qui compte aussi les annonces, qui justement fait que la donnée soit juste, est-ce que tu peux nous dire d'abord dans ton parcours si compter a compté finalement? Alors moi aussi, j'ai un parcours plutôt scientifique, donc effectivement, les maths ont été au moins au début de mon parcours bien présents. Ensuite, quand on a bâti Ubiflow, on l'a bâti à la fois sur la base d'une intuition, mais aussi on s'est rassuré. Et l'ADN de l'entreprise est aussi construite sur les chiffres et sur la capacité à analyser des chiffres et à prédire nos business models. Et ensuite, effectivement, comme tu disais, c'est important de savoir piloter et adapter son entreprise en fonction des indicateurs que l'on mesure. Donc oui, effectivement, savoir compter, c'est un élément important, mais je rejoins mes deux acolytes. Il faut savoir quoi compter et sur quel indicateur précisément cibler son activité. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de données qu'on peut très rapidement être noyé dans toute la donnée qu'on a à disposition. Alors, je vous repose le problème de but en blanc. Comment se fait-il que dans le monde de l'immobilier, où tout le monde s'est mis au numérique, où on voit tout un pan d'entreprises qui se sont développées autour du numérique, des chiffres, des 0 et des 1, voilà. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on compte encore aussi mal dans notre monde? Et est-ce que vous y voyez des potentiels business? Comment vous imaginez ce monde numérique et comment ça se fait qu'il y a autant de startups qui se développent encore aujourd'hui alors qu'on devrait parfaitement compter puisque normalement les ordinateurs ne savent faire que ça? Qui veut essayer de me répondre? Vas-y Baptiste. Moi, je vais prendre. Donc, c'est mon métier. Mon métier, c'est de démocratiser l'accès à la donnée pour les gens du métier pour qu'ils prennent des décisions.
Et donc je vais commencer par une statistique. En 2015, les outils de business intelligence, qui sont les outils qui permettent de faire des calculs, en gros de remplacer Excel parce qu'à la fin on arrive à Excel et plus assez performant, c'est un marché de 300 milliards de dollars mondial. Toutes les grandes entreprises que vous connaissez, du CAC 40, du SBF 120 à l'international, ont des outils de business intelligence, des maxi calculateurs. Le taux d'usage de ces outils par les métiers, donc vous voyez, on achète une solution pour toute l'entreprise, chez Engie, Renault Nissan, Stellantis, Nexity, enfin voilà, dans votre métier. Le taux d'usage moyen constaté est de moins de 20% en 2015. En 2025, enfin 2024, la statistique cette année, c'est 24%. Et donc ça pose une question. Est-ce qu'il faut savoir compter ou est-ce qu'il faut savoir utiliser les outils déjà? Parce qu'il y a plein de données, elles passent dans des systèmes très compliqués, et à la fin, comme c'est trop compliqué, les gens ne l'utilisent pas et reviennent sur un PowerPoint ou sur Excel pour faire des petits calculs. Et j'aime bien faire cette question, si tu me permets, à l'audience. Qui utilise Excel? Ok, on va dire j'ai une grosse majorité, 80-90%. Sur les mains qui restent levées sur Excel, s'il vous plaît, qui sait faire un tableau croisé dynamique en moins de 2 minutes? J'ai beaucoup de mains qui se sont baissées. Et en fait, c'est les bases de la mathématique. Donc en fait, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas doué. Je suis en train de vous dire que l'outil est compliqué, même quand on veut faire des choses un peu plus que juste faire des sommes. Donc c'est notre métier, à nous, éditeurs logiciels, d'apporter des solutions qui vous prémâchent le travail mathématique de manière à prendre la décision plus simplement parce que le résultat vous est fourni. Donc, pour revenir à ta question, dans un monde numérique, les outils sont là pour nous aider à prendre des meilleures décisions et à automatiser toutes ces parties complexes pour pouvoir aider les décideurs, entrepreneurs qui ont peut-être moins de temps à faire des maths, de prendre des décisions. Mais alors Vincent, toi qui as une multitude de logiciels, est-ce qu'ils communiquent bien entre eux? Je suis obligé de te poser cette question. Et puis ensuite, est-ce que tu proposes des outils de statistiques d'usage de tes outils pour vérifier que quand on met dans la main l'outil Ibo Facile ou autre de ta suite, les gens l'utilisent correctement, ils comprennent pourquoi il faut insérer la donnée à l'intérieur et même ils en font des résultats qui leur permettent de prendre des bonnes décisions, comprendre pourquoi, enfin, ou quelle est la meilleure plateforme à utiliser dans leur cas à eux. Comment on arrive enfin, est-ce que tu as réussi à démocratiser l'usage d'outils qui comptent bien? Alors, bien entendu, c'est le cœur de notre projet, ce que tu es en train d'évoquer. Et donc, on travaille dessus quotidiennement et donc on progresse là-dessus. On ne va pas, sans fausse modestie, on ne va pas transformer intégralement tout le fonctionnement du secteur en un an. Mais on commence par interfacer nos outils à nous et des outils partenaires. Ce qui est important pour revenir sur ta première question qui était mais comment se fait-il qu'on ait du mal aujourd'hui à compter? Je pense qu'un des premiers éléments, c'était un peu évoqué en filigrane, c'est qu'il y a une multiplicité d'outils. Et la donnée, on parle de compter, mais il ne s'agit pas que de données chiffrées, mais la donnée au sens large, elle provient d'énormément d'outils différents qui ont été faits de façon différente. Et c'est tout le projet de Orisha Real Estate de pouvoir en fait avoir ce qu'on pourrait appeler une chaîne du froid digitale, c'est-à-dire s'assurer que en fait, la donnée qui va concerner un bien, un propriétaire, un client, elle va transiter sur la chaîne d'outils et les différents outils qui sont nécessaires aux professionnels de l'immobilier, mais avec une unicité de données. Et c'est ça qui permet, à la fin, d'avoir une donnée qui est exploitable, avant même de se poser la question de savoir comment on va pouvoir l'exploiter. Donc ça, je pense que c'est le cœur de notre projet. Et après, le deuxième élément, c'est que il faut une unicité, une cohérence dans les outils et que la donnée puisse circuler bien. Mais à un moment donné, la donnée, elle est rentrée par quelqu'un. Elle est rentrée par un opérateur, elle est rentrée par un humain, elle vient de là. Ou alors elle peut venir de l'IoT, mais reprenons le cas où elle est rentrée par un agent immobilier. Si effectivement l'agent il ne perçoit pas l'intérêt de compléter l'intégralité des champs qui sont dans une fiche, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il veut vite faire sa vente et il ne sait pas à quoi ça va lui servir, eh bien forcément il va soit mal le faire, soit détourner des champs, et en fait on ne va rien pouvoir faire en termes de calcul ou d'agrégation de cette donnée. Et en fait notre rôle et notre mission, et c'est ce sur quoi on travaille le plus au-delà de l'interfaçage des produits, c'est justement de montrer à nos clients tout le bénéfice qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent tirer de la donnée, de leurs propres données, mais des données locales également publiques ou
même de leurs concurrents à eux qui peuvent transiter sur leur marché local. Et donc l'idée, c'est de leur donner accès, de pouvoir se benchmarker, bien entendu en anonymisant toutes ces données et avec l'accord de chacun des clients qui alimentent cette donnée. Alors ça, c'est dans ta galaxie Orisha, dans les couleurs roses et violettes. Mais de temps en temps, cette donnée, elle doit sortir pour aller sur d'autres plateformes. Et du coup, comment tu vérifies l'intégrité de la donnée? Et là, je vais donner la parole à Marc, parce que Ubiflow, c'est vraiment le cœur de ton métier, que de faire en sorte que la donnée qui sort et donc qui transite et qui pourrait être perturbée par je ne sais quelle problématique. Toi, ton métier, du coup, c'est de faire en sorte que cette donnée, elle arrive au bon endroit, avec la bonne qualité, et de faire en sorte que du coup, les autres outils puissent la consommer de la même manière. Oui, effectivement, je rejoins complètement Vincent. Pour répondre à ta question initiale, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à compter? C'est parce qu'il y a de la donnée qui est présente partout et pour une même information, elle peut être interprétée de manière différente ou rentrée de manière différente dans les différents outils que nos clients utilisent quotidiennement. Un champ n'a pas forcément la même signification d'un outil à un autre. Et donc, en effet, ça rajoute de la complexité. Et toute la mission du Biflow, c'est de faire en sorte que la donnée qui rentre, enfin qui sort, et la donnée qui rentre aussi dans les différents systèmes, soit d'une part corrigée et totalement uniformisée pour lui faire dire la même chose, quel que soit l'outil utilisé dans le parcours d'acquisition d'un client, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets grâce à vos outils, les gens ont bien compté? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques anecdotes qui vous sont arrivées en vous disant « Punaise, on a résolu un problème d'un de nos clients parce qu'on lui a permis de mieux compter ». Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose qui vient en tête d'un de vous trois? Moi, j'ai un cas d'usage qui est assez drôle. On a travaillé pour un grand groupe de pompes funèbres. Et ils se posaient plein de questions sur... Ils comptaient en fait le chiffre d'affaires, comme tout le monde. Et ils avaient des agences. Et ils avaient un agent par, vous voyez, agence de pompes funèbres. Et forcément, quand il y a un décès et que du coup, il y a une cérémonie, bah, cette personne n'est plus dans le bureau, donc c'est fermé à clé. Et donc, s'il y a un client qui arrive, il ne peut pas acheter. Et donc, le chiffre d'affaires, il bougeait, mais il ne bougeait pas trop. Et puis, à un moment donné, ils sont venus, ils ont dit, bah, on a toutes les informations, puisqu'on sait quand est-ce que les systèmes d'information sont ouverts. Ça veut dire que quelqu'un est dans l'agence. Et quand est-ce qu'il y a des cérémonies, puisqu'on a une autre base de données où on sait quand est-ce que se passent les cérémonies. Et toutes ces données existaient. Et ils ont essayé plein de fois de faire ces calculs, cette agrégation, pour la donner, pour la rendre disponible aux décideurs de l'entreprise et donc aux responsables de région. Et comme c'était trop compliqué, les gens ne voyaient pas l'intérêt parce que business as usual, on continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, le calcul était disponible. Et quand on a rendu ça beaucoup plus simple à utiliser, et notamment très visible sur téléphone, et que c'était déployé dans les mains de tout le monde, y compris des personnes en termes de cérémonie, ils ont pu comparer et comprendre que les cérémonies, donc du coup pour les agences où il n'y avait qu'une seule personne dans l'agence, bah, c'était un manque à gagner de 8% sur le chiffre d'affaires. Et donc juste un KPI qui existait, un calcul qui existait et qui était déjà présent, mais qui n'était pas compris et pas rendu au métier, donc à la personne en charge des agences, bah, chaque agence s'est dit bah, j'ai besoin d'avoir une deuxième personne parce que je fais plus que X cérémonies par mois. Et du coup, le chiffre d'affaires s'est amélioré. Et c'était des données qui existaient, des calculs qui existaient. Donc là, ce n'est pas savoir compter, c'est savoir bien avoir accès à l'indicateur au bon moment. Et donc c'était un bon cas d'usage, je trouve, à partager. Parfait cas d'usage, effectivement. Est-ce que toi, Marc, en gérant cette donnée, tu as pu résoudre des problèmes de nos clients dans l'immobilier? Ah bah oui, un des problèmes majeurs du marché actuellement, c'est de connaître d'où proviennent précisément les contacts et les bons contacts. Et savoir aussi comment trier correctement ces contacts et savoir traiter les contacts les plus chauds. J'ai l'exemple en tête d'un de nos clients qui a augmenté de manière assez significative son chiffre d'affaires, tout simplement en faisant quelque chose d'assez simple, c'est en faisant en sorte que ses commerciaux traitent dans l'heure les contacts reçus. Avant le déploiement de notre solution, il avait tout simple, enfin, ses commerciaux disaient j'ai pas de contact, j'ai pas de contact, j'ai pas de contact. Et en réalité, ils étaient tous là, mais ils
ils n'étaient pas stockés dans une base de données et ils n'étaient pas comptabilisés correctement. Et le déploiement de la solution a permis aux responsables marketing de dire si, regardez, vous avez des contacts et si vous les traitez rapidement, vous allez transformer en vente. Parfait. Vincent, est-ce que toi aussi tu as un exemple à nous Je vais à nous prendre raconter 2 champs où ça me paraît absolument essentiel. Alors un qui n'est pas forcément celui qui, sur le rent, on est plutôt côté transaction. Mais si on regarde le métier de syndic de copro, ce qui est intéressant de mon point de vue dans ce métier, c'est que ce qui permet, au-delà de la qualité des gestionnaires bien sûr, ce qui permet de progresser, c'est que en fait, c'est quand même un métier de volume. Il faut pouvoir dans le syndic de copro gérer beaucoup de copropriétés et ça prend beaucoup de temps de gérer une copropriété. Et toutes les copropriétés, en fait, n'ont pas du tout le même niveau de rentabilité pour le cabinet. Et de mon point de vue, ce que je crois pour le développement d'une activité de syndic, c'est que le nerf de la guerre, ce n'est pas uniquement la qualité avec laquelle on va développer les copropriétés, mais c'est de bien choisir ces copropriétés et d'être en capacité de le faire. Et dans tous les portefeuilles de syndic, il y a beaucoup de copropriétés qui, en fait, font perdre de l'argent au syndic. Là, pouvoir compter, et nos produits le permettent, pouvoir estimer la rentabilité copropriété par copropriété, c'est ce qui permet, on parlait d'avoir de la donnée pour prendre des décisions, c'est ce qui permet, avant d'aller à l'AG de renouvellement du syndic, de savoir ce qu'on va vouloir proposer, ou pas d'ailleurs, en termes de mandat pour les années qui viennent. Donc ça, c'est côté syndic. Et puis après, côté transaction, effectivement, je vais revenir sur la génération de business, parce que, et surtout en ce moment, c'est très important. Une initiative qu'on a et qu'on a sortie d'ailleurs là, je vous invite si ça vous intéresse de creuser, d'aller sur notre stand, c'est la carte interactive sur Imo Expert. Et la carte interactive sur Imo Expert, c'est une carte visuelle dans laquelle on peut se promener et qui permet en fait de consolider différentes données, donc bien entendu toutes les données publiques, toutes les données DVF, toutes celles que vous avez sur Prep-Persimo, mais aussi les données de l'agence. Qu'est-ce qu'elle a comme client dans le coin, qu'est-ce qu'elle a comme bien qu'elle a vendu, qu'est-ce qu'elle a comme mandat de vente, qu'est-ce qu'elle a réalisé comme estimation, etc. Et en fait, on n'est pas tellement là sur l'analyse de ratio, on est plus sur la mise en cohérence et en visibilité des bonnes données de façon super locale au bon moment. Et ça, c'est un générateur de business qui est très important. Bon, alors j'ai entendu que bien compter c'était important, qu'il fallait même trouver des astuces pour compter quelque chose qui donnait du sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on débute dans l'immobilier? Parce que je vois qu'il y a des jeunes qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont avoir dans les mains des outils, ils vont les utiliser, ils vont forcément dire mais punaise, cet outil ne marche pas forcément. Est-ce qu'on peut trouver des astuces au sein de ces outils pour justement faire en sorte de se dire mais en fait si tu l'utilises bien, comment on peut motiver des jeunes à se dire en utilisant bien les outils, ça me donne des résultats concrets? Vincent, j'imagine que toi, ton outil, il est pensé pour dire si je rentre bien mes champs, j'ai un résultat que je peux comprendre et du coup je peux prendre des meilleures décisions peut-être que mes collègues. Enfin, je sais qu'il y a toujours un peu de compétition en interne. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on a eu beaucoup de réflexions sur la donnée, sur ce qu'on peut faire de la donnée sur la transaction chez Orichard Real Estate, parce que effectivement, on est le premier éditeur de logiciels de transaction. On a 17 000 agences, je le disais, et donc en fait, finalement, la plupart des données liées à l'immobilier de transaction circulent sur notre logiciel. Et donc on a eu on s'est posé beaucoup de questions sur la donnée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On sait que c'est une mine d'or qui est importante. Est-ce que on la revend entre guillemets à d'autres industriels qui peuvent s'y intéresser? Mais cette donnée, finalement, c'est pas notre métier que de la revendre. Et puis à la base, c'est pas notre donnée à nous. Deuxième élément, est-ce qu'on fait des baromètres? Bon, il y a énormément de baromètres qui circulent. Est-ce que ça a beaucoup de valeur d'en ajouter? Et nous, en fait, le parti pris qu'on a fait, c'est de se dire, mais non, mais en fait, cette donnée, c'est la donnée de nos clients. Il faut la réinjecter dans le produit réellement pour que nos clients puissent en bénéficier parfaitement. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire, on qualifie cette donnée, on la nettoie, on l'agrège et on la met en visibilité avec, par exemple, des pop-up ou en fonction de certaines actions pour que un agent immobilier, que ce soit juste avant d'aller faire une visite, que ce soit juste avant d'aller en prospection, que ce soit potentiellement juste avant de faire une estimation, il a les données qui sont vraiment intéressantes pour lui et pertinentes à ce moment-là. Et c'est vraiment notre philosophie que de la réintégrer dans le produit au bénéfice du pilotage de l'agence, plutôt que de l'extraire, entre guillemets, du logiciel pour en faire autre chose.
Toi, au contraire, Baptiste, tu penses qu'il faut sortir la donnée du logiciel pour l'afficher sur Toucantoco d'une manière que le client souhaite? C'est ton business. C'est une partie de mon business, mais une autre partie de mon business, c'est d'intégrer ma solution au sein d'autres logiciels pour en faire une restitution. Alors, le conseil que je peux donner à des jeunes professionnels dans le monde de la transaction ou de l'immobilier par rapport aux outils, c'est prenez les outils comme tels, comme une aide. Et historiquement, le meilleur négo, c'était celui qui avait le cahier le plus rempli avec le plus d'informations et qui était capable de revenir 3 ans en arrière parce qu'il savait qu'il avait vendu il y a 3 ans une maison et que la personne venait de divorcer et du coup peut-être il allait revendre une maison. Et en fait, ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent vous aider et vraiment à être un augmenté, on va dire, un collaborateur augmenté, et prenez-les comme tel. D'où l'importance de bien remplir les informations, parce que quand on est on peut être jeune, on peut vouloir aller vite, mais en fait, plus vous êtes intègre et vous astreignez cette rigueur de remplir les outils, plus ceux-là pourront vous aider derrière, puisque la preuve en est, Vincent l'explicite, c'est que plus les outils sont remplis avec de la donnée conforme et utile, plus l'éditeur pourra vous la remettre à disposition au moment où vous faites votre travail. Et ça, c'est important, mais ça ne peut exister que si l'information existe. Voilà. Alors, dernière question, puis après on pourra passer à une question du public ou clôturer cette conférence. Bien sûr, on parle d'intelligence artificielle, un peu partout d'ailleurs dans tous les stands. Il y a eu un bouleversement grâce à l'IA générative, celle qui peut nous parler, celle qui peut s'adapter à énormément de paramètres. Mais aujourd'hui, dans notre sujet du comptage, est-ce que l'IA peut aussi nous aider dans le comptage, Marc ? Ah oui, nous on en est totalement convaincus. Je voulais juste revenir sur ta question précédente sur qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes. Vas-y, bien sûr. Par rapport aux outils, moi je dirais que l'un des conseils essentiels, c'est choisissez des outils qui peuvent vous aider à partager des données entre les différents outils. Puisque chaque outil va avoir sa spécialisation et effectivement la base c'est de rentrer correctement les données dans l'outil et faire en sorte que ces différents outils puissent communiquer ensemble. Et ça c'est notre philosophie chez Ubiflow, de faire en sorte que les outils communiquent et parlent la même langue pour faire sortir la donnée. Et maintenant par rapport à l'intelligence artificielle, et bien justement l'intelligence artificielle elle va vous accompagner. Elle va faire de vous un collaborateur augmenté, comme tu le disais, et elle va faire en sorte que justement ces différentes données qui sont présentes dans ces différents outils puissent être qualifiées. C'est assez impressionnant aujourd'hui ce que sont capables de faire des outils comme ChatGPT ou Claude. En quelques secondes, il va non seulement analyser la donnée, mais il va aussi en comprendre son sens. Et ça vous donne un éclairage autre parfois. Et il est clair que ces outils vont révolutionner l'accès à la donnée. C'est déjà le cas. Et Vincent, toi, dans Orisha, est-ce que tu vois l'intelligence artificielle sur, j'imagine, plein de domaines, effectivement, ce dialogue avec la machine, mais est-ce que tu vois aussi des choses pour enrichir la donnée, nettoyer la donnée, ajouter de la donnée, parce que finalement, l'IA, elle peut même comprendre le sens et ajouter de la donnée. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose En fait, elle est intéressante ta question, parce que est-ce que l'IA peut nous aider à mieux compter ou améliorer la donnée ? Bon, d'abord, le premier point, c'est que l'IA, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est bien, mais sans la connaissance, ça sert absolument à rien. Et l'IA, bien sûr, elle se nourrit de la donnée, elle se nourrit de la connaissance. Donc, de toute façon, j'ai presque envie de dire, c'est pas tant est-ce qu'elle peut nous y aider, c'est si elle ne le fait pas, elle va pas pouvoir servir à grand-chose. Et c'est intéressant ce sujet entre connaissance, donc j'appelle connaissance la data, et puis l'IA qui est un peu le moteur d'intelligence. C'est ce cercle vertueux qu'il y a. Et effectivement, l'utilisateur rentre un peu mieux la donnée, l'IA peut mieux la traiter, et donc l'IA en sort quelque chose de conclusif et d'intéressant qui montre à l'utilisateur la pertinence qu'il a à la rentrée, et à ce moment-là, il la qualifie d'autant mieux. L'IA peut aussi effectivement elle-même détecter des patterns pour pouvoir corriger de la donnée. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir de la donnée propre à la base et qu'elle reste dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la chaîne du froid digital. Donc tu es en train de dire que pour une agence, finalement, même la donnée, si elle est chez Orisha, elle est bien parce que plus elle sera travaillée, plus la qualité de la donnée de l'agence sera bonne et plus elle pourra l'exploiter et vous leur en faire profiter d'une certaine manière. C'est très important et dans la philosophie de l'écosystème Orisha Real Estate, c'est pas uniquement au niveau de l'agence ou au niveau de l'utilisateur que ça se situe, mais c'est dans les différents services, par exemple d'une agence. On a beaucoup d'agences qui font à la fois de la transaction et de la gestion locative.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, historiquement, on est globalement sur des petites structures, et chacun travaille un petit peu dans sa niche. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on est gestionnaire locatif, on a énormément d'informations sur le bien ou sur les propriétaires qui peuvent énormément intéresser le collègue d'à côté. Donc dans des toutes petites structures où on est en face l'un de l'autre, on peut échanger dessus. Mais dans des structures un petit peu plus organisées et pour pouvoir industrialiser ça, il faut que l'outil permette de partager ça. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet, d'avoir interfacé complètement nos logiciels de gestion locative avec nos logiciels de transaction pour jouer la synergie entre les deux. Encore faut-il qu'au niveau de l'agence et là, on va quitter un petit peu le domaine de l'outil et on en revient à la formation et au management et au leadership. C'est le rôle du patron de l'agence de faire en sorte que justement les données qui peuvent être intéressantes pour son agence, pas pour l'utilisateur A mais pour le B, soient bien complétées par A et vice-versa. Baptiste, un avis sur l'intelligence artificielle en 3 minutes. 3 minutes, oui. On pourrait passer 4 heures là-dessus. L'intelligence artificielle n'aura de sens que si elle est comprise et si elle sert le métier. Donc la chaîne du froid, j'aime bien, sur la donnée est hyper importante, puisque plus il y aura d'informations, plus l'intelligence artificielle et ce moteur d'intelligence, je te reparaphrase parce que je suis complètement convaincu par ce que tu viens de dire, c'est plus vous donnerez à manger, plus elle sera intelligente, et plus vous expliquerez quels sont vos problèmes à cette intelligence artificielle, plus elle vous trouvera des solutions. Encore faut-il que la réponse que vous attendiez soit disponible au bon moment. Et là, en fait, on en arrive sur ce dernier kilomètre, parce que, comme je l'ai dit en introduction, imaginez un marché de 300 milliards pour donner des outils logiciels de calcul, de Excel sur stéroïdes, la business intelligence. Aujourd'hui, le taux d'usage, c'est 20%. Ceux qui utilisent ces outils, les 20%, ce sont des spécialistes, des data spécialistes, des data scientists, des ingénieurs data. Mais le métier, il n'est toujours pas servi. Pourtant, c'est un marché de 300 milliards. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un marché bien plus grand, mais elle ne servira que si on arrive à avoir du sens au quotidien. Donc, c'est-à-dire dans son smartphone, dès qu'on est sur notre outil et qu'on rentre un bien ou qu'on est en train de sortir un bien, qu'on a de l'information qui nous est poussée, c'est ce que tu exprimais chez Orisha Real Estate, c'est ça cette importance de l'intelligence artificielle. Et globalement, même si vous sortez des plateformes logicielles, au quotidien, la rédaction d'un email, la rédaction d'un contrat, la revisite de fautes d'orthographe, puisque en fait c'est un vrai problème. Mais on a tous des commerciaux dans nos équipes et c'est des choses qui doivent passer aujourd'hui dans la patte de l'intelligence artificielle. Moi, je pense à des cas d'usage extrêmement simples, mais si on rentre bien la date de naissance d'une personne dans Richard, on peut lui fêter son anniversaire. Je sais que l'agence immobilière qui m'a vendu mon appartement, elle m'a offert des fleurs l'année suivante en me disant « ça fait déjà 1 an que vous êtes propriétaire et c'est votre anniversaire ». Et voilà, bon, c'est des micro-cas d'usage, mais on peut toucher les gens dans leurs fondamentaux, juste en ayant de la donnée juste. Et donc ce comptage aussi, en fait, moi, bien compter, c'est aussi compter sur la donnée pour être servi. Voilà, peut-être un dernier mot aussi sur cette fiabilité de la donnée. Je sais qu'elle est dure à trouver. On est sur voilà, il y a énormément de données qui circulent maintenant sur Internet, elles sont disponibles. Comment on fait pour qu'un utilisateur se dise « je suis en train d'exploiter la bonne donnée, la donnée juste » ? Non, mais tout simplement parce que je suis en train d'exploiter la bonne donnée parce que d'abord, on parle énormément de données. Et ça reste un métier de contact et ça reste un métier qui demande aussi du talent. Donc c'est quand même aussi, je veux dire, il faut pas se reposer intégralement non plus sur l'outil, je devrais peut-être pas dire ça, mais la réalité, quand on parle d'intelligence artificielle, on a toujours la question de savoir, mais est-ce que notre métier va être remplacé par l'outil ? Est-ce que notre métier va être remplacé par l'outil ? Beaucoup de questions. Moi, ce que je réponds absolument toujours, c'est pour un agent immobilier par exemple, mais c'est vrai pour tous les métiers, votre métier ne sera jamais remplacé par l'outil. En revanche, un agent immobilier qui ne maîtrise pas l'outil, lui, il sera remplacé par l'agent immobilier qui le maîtrise. Ça, c'est absolument certain. Et donc voilà. Et après, pardon, je reviens juste sur la question précédente, puisque tu liais l'IA à l'outil, la qualité de la donnée, et pour donner une illustration un petit peu plus concrète et un peu moins théorique. Si on prend par exemple nous notre module d'intelligence artificielle qui s'appelle ImoWise et dont une des fonctionnalités qui maintenant est assez répandue chez nos confrères, qui est la rédaction d'annonces automatiques puisque ça a été évoqué par toi,
Aujourd'hui, vous avez tous été, il y a peut-être quelques années, quelques mois, impressionnés par ChatGPT. Le gros cas d'usage, même de façon globale, qui était donné par ChatGPT quand il a commencé à se démocratiser beaucoup, c'était regardez, rédige-moi une annonce immobilière pour un appartement de 3 pièces qui est à tel endroit, etc. Je veux que l'annonce soit sexy, qu'elle fasse 10 lignes, qu'elle mette en avant le nom de mon agence, etc. Et effectivement, tout le monde était estomaqué à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît très simple, mais tout le monde était estomaqué il y a encore quelques temps du fait que ChatGPT soit capable de faire ça. Mais n'empêche qu'au départ, il y a quand même un prompt qu'on a un petit peu réfléchi en se disant tiens, il faut que je donne des informations, etc. Bon, vous prenez ImoFacile et ImoWise. Si vous avez correctement complété les données du bien de façon structurée dans la fiche de bien, vous appuyez sur un clic et vous avez votre annonce. Et en fait, là, je pense que c'est une bonne illustration du gain de temps phénoménal aussi, au-delà de la décision, mais du gain de temps qu'on observe quand justement on structure les informations. La place de l'homme dans la donnée et dans ce comptage, alors, tu partages également? Complètement. C'est-à-dire que à la fin, moi je suis convaincu. Donc moi j'ai une équipe commerciale d'une 20aine de personnes. On est sur des marchés européens, français et États-Unis. Et à la fin, les gens achètent de l'homme. Enfin, il y a une phrase de Simon Sinek, je vous invite à taper sur Internet, qui dit "People buy from people". Et en fait, quand vous vendez un produit, des gens vont d'abord acheter la confiance que vous lui donnez pendant le cycle de vente, et encore plus dans l'immobilier. Vous faites un marché, vous faites un travail qui est assez exceptionnel, puisque quand vous vendez une maison ou quand vous donnez une location à une maison à une famille, vous allez vous inscrire dans sa vie pour les quelques prochaines années. Et donc, c'est quand même c'est une mission qui est sympa, quoi. Nous, on vend un logiciel. Mais voyez, vous allez inscrire des gens, une famille, dans une histoire. Et en fait, c'est si vous arrivez à faire transpirer cette émotion au moment du cycle de vente, vous ferez aussi la différence entre deux agents qui maîtrisent l'intelligence artificielle et l'outil. Donc, pour revenir à la fin, je pense qu'il faut considérer ça comme des outils qui vous aident à mieux travailler. Mais c'est vous qui ferez la différence aussi. Je vois que le temps tourne. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Je peux vous donner la parole, bien sûr. Et puis, restez encore une minute, parce que l'année dernière, j'ai fait une conférence et j'ai oublié de demander au public de se mettre sur la scène et de faire une jolie photo tous ensemble. Cette année, je ne louperai pas. Bonjour. On parle souvent de données propres. On parle souvent de données propres à mettre dans le logiciel. Mais qu'est-ce qu'il en est des anciennes données et des données du coup sales qu'on a depuis des années et qui sont soit dans des cartons, sur des documents papier, soit sur nos logiciels. On a changé de logiciel entre-temps. Du coup, ces données-là sont mal inscrites dans le nouveau logiciel. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là pour pouvoir les utiliser et pas qu'elles restent mortes? Super question. Vas-y, Marc. Là, justement, vous avez un cas d'usage tout à fait concret avec l'intelligence artificielle. Vous parliez des données qui sont sur du papier. Aujourd'hui, la plupart des outils d'intelligence artificielle sont capables d'analyser un contenu d'image pour aller le rentrer dans un logiciel et dans des champs. Ça, c'est clairement un premier cas d'usage. Ensuite, effectivement, sur la question de la donnée qui a été importé d'un autre logiciel vers un autre logiciel. Le moment clé, c'est l'import de la donnée. C'est vraiment à ce moment-là que ça se joue. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'assurer de la bonne correspondance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans différents systèmes, la même donnée n'a pas forcément la même signification. Et l'instant clé, si vous ne voulez pas passer des heures et des heures et des heures à rendre votre donnée propre, c'est au moment où vous la réimportez dans le nouvel outil. Vincent, tu veux rajouter quelque chose ou Baptiste? Parce qu'on a tous été face à cette donnée là où on se retrouve avec des années de données mal structurées, des fichiers un peu partout. Qu'est-ce qu'on en fait? On jette tout? Non, alors je vais faire une réponse, je vais dire oui et non. Je vais dire oui et non parce que sur le cœur des données du logiciel, je pense qu'on est de plus en plus capable, et plus on avance, plus on est capable rétroactivement d'aller bien traiter de la donnée antérieure, même si elle est plus sale, même si elle est plus ancienne, etc. Donc on pourra toujours en faire quelque chose, et plus on avance, meilleur on est pour la traiter. Et d'un autre côté, et ça c'est presque dans ma vie de tous les jours, franchement, combien
vous avez gardé de papier, de carton, de choses en vous disant ça c'est important, de tickets de caisse pour certains, etc., que vous avez jamais utilisé de votre vie et en vous disant on sait jamais au cas où. Et en fait, la réalité, c'est que même si vous en avez besoin, vous les retrouverez pas. Vous ne savez pas où ils sont et vous en ferez pas grand-chose. Je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde. Et donc moi, et dans ma vie de patron aussi, et c'est ce que j'essaie de dire aux équipes, j'aime bien aussi de temps en temps vider le grenier, vider la chambre et assumer le fait que dans le grenier ou dans des vieux serveurs VPN ou des choses comme ça, où les données sont mal rangées, mal triées, où on a des dossiers, on les garde parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais comme ça, si on nous les demande, on va pouvoir les garder. On paye parfois pour le papier des archiveurs extrêmement cher. Et en fait, la réalité, on parlait de calcul, c'est un calcul. Est-ce qu'il vaut mieux que je continue, entre guillemets, à récupérer ça, devoir le stocker, payer un archiveur au cas où, etc. Ou est-ce que d'un point de vue espérance mathématique, j'accepte le risque que je balaye tout, donc je m'en occupe plus, j'en fais rien, et finalement le coût d'opportunité que ça peut avoir d'avoir tout balayé, finalement sera peut-être relativement réduit. Voilà, donc moi je sais que si je change de boîte mail ou quelque chose comme ça, en fait j'aime bien faire un erase de tout et me dire tant pis s'il manque 2-3 trucs, mais au moins ma chambre est rangée. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Non, alors je vous remercie. Si on peut tous donc se mettre sur la scène, ça prend 2 minutes. On se met tous sur la scène et on fait une photo avec nos conférenciers qu'on applaudira sur la scène. Et puis je vous remercie énormément pour votre temps. N'hésitez pas à monter. On prend 2 minutes ensemble, c'est sympa, ça fait un souvenir. Vous pourrez retrouver la photo sur le compte LinkedIn de Procivis. Il faudra juste passer un petit coup, vous verrez, ça sera sympa. Ça prouvera aussi que vous avez été là. Et puis, encore une fois, on peut applaudir les conférenciers qui ont fait un joli travail. Bravo. Attends, je vais donner un petit... Est-ce que quelqu'un peut prendre la photo ?